Taureau! Merci, Benjamin. Oh. Baleine droit devant. Mettons le cap sur le port. À vos ordres, capitaine. Ah. Je pourrais jouer toute la journée avec mon nouveau bateau à voile. Oui, c'est sympa. Merci, Po. Tu fais un très gentil bébé baleine. Otto, j'ai promis à Karl de l'aider à nourrir les animaux. D'accord, on reprendra plus tard. Quoi? C'est censé être un bateau, cet engin? Oh, n'importe quoi. C'est un jouet. Oh, bonjour, vous êtes là, hein? Si vous voulez voir de vrais bateaux, vous devriez aller faire un tour sur le port. Comme moi. Quoi? Salut, salut! Je m'appelle Carla Caramba et je travaille pour la chaîne régionale. Je suis venue ici faire un reportage sur les préparatifs de la régate de cette année. La première régate a eu lieu il y a 100 ans, ici même, et elle avait été organisée par mon arrière-grand-papa, Carlos Caramba. Les festivités cette année promettent d'être particulièrement réussies. Les plus grands navigateurs se sont inscrits pour disputer la course. Voici le baron de Noblecourt avec son yacht baptisé Tornado. Et à côté, vous avez son concurrent le plus sérieux, le capitaine Barberousse et son bateau l'Aigle des mers. Vous appelez ça un concurrent? Elle est bien bonne, mademoiselle Caramba. Je suis bien d'accord. Je ne suis pas un concurrent, je suis le vainqueur. Et c'est votre perroquet qui tient le volant pour vous? Il y a, on dit la barre, marin d'eau douce. Eh bien, comme je vous le disais, cette course risque d'être très intéressante. À cette même heure, demain, nous connaîtrons le nom de notre grand vainqueur. C'était Carla Caramba en direct du port où va se tenir la prochaine régate. Bye bye! Merci. Si vous n'étiez pas là, je ne sais pas comment j'arriverai à venir à bout de toutes mes corvées. Mais ça nous fait très plaisir de t'aider. Un seau, ce n'est pas suffisant pour toute cette famille. Oui, je sais, mais pendant la régate, le zoo ne reçoit pas énormément de visiteurs. On n'a plus assez d'argent pour acheter à manger pour les bêtes. Oh, on ne va quand même pas manger ça. Quoi? Non, je suis d'accord avec toi. Et moi alors, je mange quoi au fait? Je vous ai déjà dit que les corbeaux rafolaient de la pâtée qu'on donne aux ours polaires. Quoi? Tu pourrais pas m'en donner un petit peu, s'il te plaît? Bravo! C'est très grossier. Tous les animaux ont faim, monsieur le directeur. Il faut faire quelque chose. Oui, je sais, Benjamin. Tiens, je suis en train de compter l'argent qu'il nous reste et de réfléchir à un moyen pour nous en sortir. Oh, c'est pas si simple. Salut, salut! Oh! Vous en faites une triste mine tous les trois. Oh, ne me dites rien. J'ai deviné ce qui vous tracasse. Vous n'avez plus d'argent, je parie.
Si ça peut vous consoler, vous n'y êtes pour rien. Ah, c'est tout ce qu'il nous reste, mademoiselle Caramba. À cause de la régate, les visiteurs se font plutôt rares, hélas. Oh, mes pauvres amis. La solution serait que vous gagniez la course. Du coup, vos ennuis seraient terminés. Pourquoi? Quelle est la récompense? L'encre en or, bien sûr, et une très grosse somme d'argent. Mais il faut battre les autres concurrents, le capitaine Barberousse et le baron de Noblecourt. Ouais! Mais aucun problème, on y arrivera. On gagne toujours quand on se mesure au baron, pas vrai, Otto? Ouais! Nous allons naviguer, nous allons naviguer. Mais Benjamin, vous n'avez même pas de bateau. Oh oui, c'est exact. Ça, ce n'est pas un problème. Moi, j'en ai un. Hein? C'est le voilier de mon arrière-grand-père, Carlos Caramba. Ça fait des années qu'il prend la poussière dans un hangar sur le port. Je ne sais pas s'il est toujours en bon état, mais on peut aller voir. Allons-y, ça ne coûte rien de vérifier. Allez, en route! Alors ça risque d'être très intéressant. Je ferais peut-être mieux de les accompagner. Ils vont avoir besoin d'un expert. Personne n'est venu ici depuis des dizaines d'années. 100 ans pour être tout à fait exact. Depuis le jour où mon arrière-grand-père bien-aimé a remporté la toute première régate. Oh, qu'est-ce qu'il fait noir là-dedans? C'est pour ça que j'ai pris une torche. Elle vous ressemble comme deux gouttes d'eau. C'était mon arrière-grand-mère. Elle s'appelait Carla, elle aussi. Mon arrière-grand-père l'aimait tellement qu'il a donné son nom à son bateau. Oh, si je comprends bien, ce navire s'appelle le Carla Caramba. Non, pas exactement, ce serait trop bizarre. Il l'a baptisé le Santa Carla. Allez, aidez-moi, on va le remettre à l'eau. Je vais vous dire, ce vieux rafio ne gagnerait même pas une course dans une mare. Même pas avec moi derrière la barre, crois. Si vous voulez mon avis, il aurait besoin de quelques coups de marteau. Oh non! D'accord, on va commencer par lui mettre une nouvelle encre. Quoi? Oh, une nouvelle voile, ce serait bien aussi. Monsieur Benjamin, je peux savoir ce que vous mijotez? Eh bien, nous avons décidé de remettre le Santa Carla en état, monsieur le baron. C'est exact. Et ensuite, on participera à la course avec vous. Ah, ils veulent disputer la course contre nous avec ça. Ça, c'est la meilleure de l'année. Tiens, prenez des gilets de sauvetage. Arrêtez de rigoler. Vous devez me pardonner, je ne peux pas m'en empêcher. Avec cette horreur, vous pourriez tout juste jouer au grand navigateur dans une baignoire. Et c'est même pas sûr. Hein. À moi. Baignoire! Baignoire! Quoi? Grao? Grao? Sale bête! Sale bête! Et c'est ma place! Ma place! Imbécile! Imbécile! Oiseau de temps! Temps! Fiche-moi le camp! Alors Otto, comment tu le trouves? Il est parfait. Mais j'ai oublié un détail. L'encre.
Oh non! Oh, ce n'est pas très grave en fin de compte. On n'a pas besoin de s'arrêter en mer. C'est vraiment magique. En plus, regardez. Soyez tous les bienvenus. Je suis heureuse de voir que vous avez tous répondu présent. Cette année encore, un navigateur de talent va hériter de la couronne de mon arrière-grand-père et remporter l'encre en or, le prix le plus convoité par tous les marins. Très bien. Les concurrents devront d'abord descendre le fleuve jusqu'à la baie, puis tourner autour de l'île du Sable Blanc. La partie la plus difficile du parcours commencera alors, puisqu'ils devront passer à côté de l'île du Pêcheur et remonter le fleuve à contre-courant, ce qui va mettre leurs nerfs à rude épreuve, croyez-moi. Bien évidemment, on a interdiction d'allumer les moteurs, ce serait trop facile. Tous les concurrents qui seront surpris à utiliser un moteur seront disqualifiés. Oh, j'ai beau avoir un bandeau sur l'œil, je vois clair. Les tricheurs, les traîtres, ils ont des moteurs. Je suis donc le seul à l'avoir remarqué. À vos marques. Prêts? Partez! Non! Au secours! D'accord, c'est bon, je me rends. Capitaine Benjamin, joli voile. Vous êtes un véritable artiste. Hé, les enfants et les éléphants, ça devrait se contenter de jouer dans un bac à sable. Fais pas attention à ce qu'ils racontent, ils sont bêtes. Ah! Oh! Ah! Ah! Pourquoi tu ne vas pas embêter quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Hé! Ici, c'est ma place! Non! Ma place? Non! Non! Oh, oh, c'est incroyable tout ce qu'on peut croiser dans le ciel en ce moment! Oh, et attention! Attention vous-même. On arrive à l'embouchure du fleuve! Allez! Vite, on accélère! Comme à chaque fois, c'est moi qui dois tout faire! Très bien, on les rattrape. Oui, capitaine, tu peux hisser la grand voile. Tout. On gagne du terrain. Ouais. Tout. Quoi? J'ai du mal à croire ce que je viens de voir. C'est formidable. Benjamin et son jeune second viennent de prendre la tête de la course. Le baron de Noblecourt et le capitaine Barberousse sont sous le choc. Mais la course est loin d'être terminée. Les concurrents vont entamer la partie la plus difficile du parcours. Ils vont devoir éviter les récifs de l'île du Pêcheur. Otto, je crois qu'on les a semés. Tout. À nous la récompense. Le zoo aura assez d'argent pour acheter plein de nourriture. Oh. Vire de bord, Otto. D'accord. Attention. À droite toute, bâbord. Bon, d'accord, à gauche alors. C'est ce que je viens de dire. Bâbord, espèce de marin du dimanche. Marin du dimanche. Oh, on a eu très chaud. Tout ça, c'est de votre faute. Oh, elle est vraiment énorme. Et elle a l'air plutôt triste. C'est bizarre. Elle agit comme si elle cherchait quelque chose. Otto, tu as déjà vu une baleine pleurer, toi? Ah, je ne vois pas pourquoi on fait autant d'histoires pour une baleine, quoi? Regardez,
c'est notre chance. L'équipage du Santa Carla a décidé de faire une pause. Profitons-en. Coucou, monsieur Benjamin. Vous abandonnez déjà? Non, pas du tout, monsieur le baron. Mais cette pauvre baleine a besoin de notre aide. Je vous demande pardon. Comme c'est horrible. Cette pauvre baleine a besoin de votre aide. Mais son bébé est en danger. Le pauvre s'est échoué sur la plage, les courants étaient trop forts, il a été emporté. Tu as tout à fait raison, et sa maman ne peut pas le sauver. C'est trop dangereux pour elle aussi. S'échouer sur le sable, c'est la pire chose qui puisse arriver à une baleine. Il va falloir qu'on le sorte de là. Je vais descendre voir comment va le bébé. Tu veux bien amarrer le bateau, s'il te plaît? À vos ordres. Oh, mais qui va surveiller le bateau pendant ce temps-là? Oh, oui, je vois, c'est le fameux corbeau pirate, bien sûr. Qui d'autre? Ah, oh! N'aie pas peur, je ne te veux aucun mal. On va t'aider à retourner dans l'eau, je te le promets. Otto, tu veux bien m'apporter les rames? D'accord. Visiblement, ça va leur prendre un moment. Heureusement que je suis là pour monter la garde. Alors, ça va mieux, mon petit bonhomme? Oh! Ah, Otto, enfin! On pousse! On pousse! On pousse! On pousse! On pousse! Oh, ils sont trop mignons, ces deux-là. À très bientôt. Bon, et maintenant? Tu sais, Benjamin, si on se dépêche, on pourra peut-être rattraper les autres. Très très bonne idée. Allez, retournons sur le bateau. Oh non! Oh, il est parti sans nous! Il n'est pas trop loin, viens! Ah. Pas mal au cœur. Et vous ne pourriez pas faire en sorte que ça tangue un peu moins? Ah. Le gros costaud et son ami ont abandonné le navire? Jamais un vrai marin n'aurait fait ça. Oh, je suis malade. Rebonjour, Madame Baleine. Les baleines veulent qu'on grimpe sur leur dos, c'est formidable. On va avoir nos deux propres taxis nautiques. Tourou! Ha, ha. Tourou! Tourou! Yahoo, j'adore. Tourou! Quoi? C'était génial. Merci. Oh, vous êtes trop gentil. Merci encore. Quoi?
La personne la plus importante sur ce bateau a le mal de mer. Et le reste de l'équipage s'en va faire du surf. Très bien, c'est le moment de foncer. On n'y arrivera jamais. Les deux autres viennent tout juste de passer le phare. Vous êtes vraiment obligé de vous mettre juste à côté de mon bateau? Mais quel crâneur! Crâneur? Vous ne gagnerez pas, mon vieux. Regardez. Au revoir. Attends un peu, je vais te montrer. Voilà, toi-même. Toi-même? Si tu crois en toi, tu peux accomplir des miracles. C'est ça le secret de la réussite. Tu crois? Au secours! Mais qu'est-ce qui lui prend? Quoi? Hé, Otto! Regarde! Ça alors, c'est incroyable. Merci, Madame la baleine. Ça suffit. Ôtez-vous de mon chemin, marin d'eau douce. Ôtez-vous de mon chemin, vieux crouton. Renoncez. Non, vous renoncez. Oh. Oh. Au moins une chose est sûre, c'est moi qui aurais pu gagner. Marin du dimanche. Marin du dimanche, C'est toi qui avais raison. Le secret, c'est d'avoir confiance en soi. Monsieur Benjamin, mais qu'est-ce que vous faites ici? On gagne la course. Vous voulez qu'on vous dépose? Mais montez, monsieur le baron. Ces deux baleines vous ont poussé. Vous êtes un tricheur. Tiens, mais qu'est-ce que je vois devant vous? Ça? Oui, ça c'est juste un tout petit moteur en cas d'urgence. Bah oui, exactement. Les moteurs sont strictement interdits, vous le savez. C'est vous les tricheurs. Alors, que décidez-vous? Vous voulez qu'on vous repêche? 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 Quoi? Toi, t'avises pas de dire un seul mot. Un seul mot? Quoi? Crao? Oh, que c'est... Oh. Allez, à vous, monsieur le baron. C'est l'heure de se dire au revoir. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, Madame Baleine. Oui, merci beaucoup. Et au revoir. En avant. On n'est plus très loin. Mesdames et messieurs du public, vous n'allez pas vouloir me croire, mais le seul bateau en vue est le Santa Carla. Voilà nos vainqueurs. Ça nous ramène un siècle en arrière. Je suis folle de joie. Bravo, Benjamin. Bravo, Otto. C'est bien, bravo. Oh, les enfants, je suis heureux. Bravo. Bravo, les enfants. Bravo. Otto, Benjamin, dans mes bras. Monsieur le directeur, ce sac est rempli d'argent et bien évidemment, il est pour vous. C'est pour nos animaux, Benjamin. Simplement pour nos animaux. Et pouvons-nous savoir ce que vous comptez faire avec l'encre en or, monsieur Benjamin? Ça, c'est pour le Santa Carla. Tous les bateaux doivent avoir une encre. Et un moteur. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On fait la course jusqu'au phare? Crao! 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 Mais non, on y croit!